Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va être consacrée à mon deuxième match du tournoi Interlégion, que nous allons voir après le jingle. Alors, ce deuxième match, c'est contre Drexal, j'ai ma team saignement, et en face, donc, j'ai une team Saori RC, Doko GC, Athènes exclamation, Shura surpli, Aldebaran GC et Alone. Donc une team saignement contre une autre team saignement. Donc je vais lancer ma June, ma Saori RC commence à healer, et Drexal commence tout de suite à attaquer mon Doko. Et il a buffé un personnage. Donc moi je décide d'attaquer son Aldebaran GC. Je buff mon Shura surpli. Comme j'ai pas de cristaux, je fais d'abord un arrêt sur Alone. Et comme j'ai pas de cristaux, je fais un affaiblissement qui va sur Shura surpli. Je prends Milo et je fais un autre saignement sur Saori. Et là, j'essaye de paralyser Shura surpli. Ça ne marche pas. Ok. Alors là, cette fois-ci, je n'oublie pas de faire un coup blanc et je vais tenter de me débarrasser d'Aldebaran GC. Et on voit que ça tank très très bien et je n'y arrive pas. Donc là, il réfléchit et il va retirer l'âme de mon Shura surpli. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Son Alone se transforme. Et il lance sur mon Shura surpli qui meurt sur le coup, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour moi. Il lance une deuxième attaque sur le Doko qui tank mieux. Mais cela m'oblige du coup à revoir ma stratégie. Je réduis l'attaque de l'Alone, qui est ma principale menace. Lui, il vise mon Athéna exclamation. Il lance les 100 dragons de Rosanne. Qui est immédiatement healé par ma Saori RC. Donc il lance son Mélo sur mon Poséidon, mais j'arrive à healer avec la Saori. Et là, il va mettre un bouclier sur son Shura surpli. À mon tour, je lance les 100 dragons de Rosanne. Alors tous les stacks de saignement sont posés. Là, je décide de tenter le gel de Alone, ça passe. Et là du coup, je change de stratégie, je décide de faire une Athéna exclamation sur Aldebaran GC.
Son Shura surpli n'arrive pas beaucoup à entamer les points de vie de mon Athènes exclamation pour l'instant. Il lance de nouveau les 100 dragons de Rosanne. Et là, ça commence déjà à faire un peu plus mal. J'ai de plus en plus de mal à healer. À son tour, il lance une Athènes exclamation. Donc j'ai plus le double tour de Shura surpli. Tout repose un peu sur l'Athènes exclamation. Et qui fait de très très bons dégâts, je suis assez content. Je me suis débarrassé de la Laune, je me suis débarrassé de la débarre en GC, et je vais essayer de me débarrasser de Shura surpli. Ce qui se passe. Donc là, ça se passe mieux. J'essaye de sauver ma June en espérant que ma sorcière C ne va pas mourir sur l'Athènes exclamation de Drexal. Il lance ses 100 dragons de Rosanne. Et là, il lance son Athènes exclamation. Et c'est le drame, puisque je perds cette première manche. Très beau match de Drexal ici, avec cette belle victoire de sa Steam Saignement contre la mienne. Aldébaran, GC et Alone m'ont bien fait mal. Et après, il a très judicieusement éliminé mon équipe avec son Athènes exclamation. Bravo à lui pour ce premier match. Maintenant, voyons le deuxième match. Alors, c'est parti pour ce deuxième match. Drexal mène 1-0. Donc, je décide de changer d'équipe. Je fais ma Pandore Trident. Et en face, donc, il a une équipe Artemis, Ulysse, Champ Surpli. Il y a IkiGC, Shenades et Milo GC. Je décide de mettre son Champ Surpli en calamité. Donc je lance la grosse attaque sur IkiGC, mais qui tank très bien grâce au Champ Surpli. Là, Thanatos fait son AOE et ça met son équipe à mal grâce aux dégâts de la calamité. Donc il ne peut pas lancer son IkiGC. Je protège ma Pandore et je lance, j'attaque donc la calamité pour encore plus affaiblir son équipe. J'essaie d'éliminer son IkiGC mais j'y arrive pas. Donc il met arrêt sur ma Pandore avec son Milo GC. Et il essaie d'éliminer mon Champ Surpli. Mais il n'y arrive pas. Mon Mew sort. Là je décide de tenter d'éliminer
Ulysse. J'aurais mieux fait de tenter d'éliminer IkiGC. J'ai éliminé Artemis grâce à l'œil de Thanatos, mais mon Thanatos maintenant est endormi. Il ne me reste plus qu'à espérer que son AOE se déclenche pour le sortir du sommeil, ce qui se passe. Et malheureusement, Ulysse fait son soin. Je lance la Galaxian Explosion sur Ulysse, qui est maintenant éliminé. Donc il va pouvoir lancer son IkiGC, qui est en plus protégé par le Chion sur pli. Donc là je reprotège la Pandore Trident, puisque les yeux du Phénix de IkiGC sont sur la Pandore Trident. Je mets l'œil sur le Chion sur pli. Là, avec le Mew, je vais tenter de me débarrasser du Xanades, ce que j'arrive à faire. Et donc j'essaye de m'éliminer aussi le Milo GC, mais j'y arrive pas. Là, de son côté, il élimine la première vie, il met en fantôme le Chion sur pli. Pendant ce temps-là, l'IkiGC tape sur la Pandore. Donc là, je décide de remettre l'IkiGC à sa forme normale. Et avec les Galaxian Explosion, je vais essayer d'éliminer l'IkiGC, ce que j'arrive, et les Galaxian Explosion vont sur le Chion sur pli. J'aurais préféré Milo GC, mais là la partie est bien engagée pour moi. Il protège son Milo GC. Je n'ai pas d'autre choix que d'attaquer donc son Chion sur pli. Voilà, là j'élimine le Chion sur pli et j'ai dit GG puisque là je vais pouvoir éliminer son Milo GC avec les Galaxian Explosion. Donc deuxième match avec une victoire pour moi, nous sommes à 1-1 et donc il y aura un dernier match qui va nous départager. Donc on peut voir que cette rencontre est très équilibrée. Voyons maintenant le troisième et dernier match. Bien, le dernier match entre Drexal et moi. Donc je ressors ma team saignement et en face donc il a une team G-Canon, June, Yoga GC, Araya, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour moi, et Hack, aussi une très mauvaise nouvelle pour moi, et un Radamante. Donc ça présage un combat compliqué encore une fois. Donc il gèle mon Doko GC, ce qui est pas évidemment ce qui est très gênant pour moi. Je décide de faire Ares sur le Radamante puisque j'ai peur de ses multiples attaques. Je fais un affaiblissement qui tombe sur Eak et là je vais mettre je suis bien ennuyé parce que j'ai fait un Milo, mais du coup Araya va s'en nourrir.
et du coup je fais une Athéna exclamation. Parce que si je fais des saignements, là Araya va s'amuser. Déjà son Akala me fait déjà bien mal. Là, évidemment, je suis obligé de faire des coups blancs, donc des saignements. Et j'espère que mon Athéna exclamation va éliminer Araya, parce que sinon, c'est très mal parti pour moi. Son Eak essaye de prendre de l'attaque de mon Athéna exclamation pour affaiblir l'Athéna exclamation justement. Donc là, le tournant du match, ce sera est-ce que mon Athéna exclamation va suffisamment faire de dégâts, éliminer Araya. Donc j'essaie quand même de réduire son attaque à Araya, ce qui en fin de compte n'a pas grand intérêt puisqu'il se soigne de lui-même. Donc là je suis bien ennuyé parce que je suis obligé de faire des saignements. Donc j'essaie de buffer mon Athéna exclamation pour que l'Athéna exclamation justement fasse le plus de dégâts possible. Je tente un gel sur June qui passe. Et là, c'est là qu'on va voir si ça passe. Et là, heureusement, l'Araya est tuée. Toute sa team est fortement affaiblie. Le match est beaucoup mieux engagé pour moi maintenant. Là, il reste encore Radamantis qui peut faire d'énormes dégâts avec ses ailes. Il en a 3. Donc je fais un bouclier pour tanker justement cette attaque, mais j'espère que je serai bien. Et là, je tente d'éliminer Yoga GC, ce qui j'arrive, et du coup, le passif de choix sur pli se déchaîne sur Léa, qui est également tué. L'attaque de Radamantis fait des dégâts, mais je tank suffisamment bien. Marc GG, puisque là, c'est bien parti pour moi. Il ne lui reste plus beaucoup de personnages, et en plus très affaibli. Donc il lance Galaxian Explosion sur mon Doko GC, ça tank. Je renouvelle mon heal. Là je fais des coups blancs, puisque ça va plus facilement l'affaiblir. Donc l'arrêt se met en route en plus. Donc j'ai plus grand chose à craindre. Je vais éliminer d'abord Radamantis et après je vais éliminer donc je dis GG parce que je vais éliminer G-Canon et remporter donc ce troisième match décisif pardon. Donc victoire pour ce troisième match, donc victoire finale de 2-1 pour moi face à Drexal. Bien, comme vous avez pu le voir, ce dernier match de groupe, je l'ai remporté bien difficilement. Ça a été très serré. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce match. Je remercie beaucoup Drexal pour ce combat. J'ai pris déjà beaucoup de plaisir à faire ces combats de groupe, puisque c'est fait sans enjeu de points, donc on est détendu et ça nous permet aussi de tester nos équipes et vous verrez que avec ces matchs, eh bien, j'ai réfléchi qu'il faut que je modifie certaines équipes que vous verrez dans les matchs de qualification, d'élimination directe, pardon, les huitièmes de finale. Je ne connais pas encore mon adversaire, mais vous verrez ce match sur la chaîne. Donc je vous souhaite à tous un bon jeu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je le lirai avec grand plaisir et j'y répondrai. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!